Et nous sommes avec Stéphane Turillon, restaurateur dans le Doubs. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous étiez nous voir quand il y a une quinzaine de jours, 3 semaines ici. Est-ce que vous êtes ouvert, ça y est ou pas? Allez, on est ouvert là, il y a beaucoup de monde qui arrive. On est en train de discuter avec l'État et la gendarmerie et Stéphane Manigold. Il y a tous les médias qui sont là. Les gendarmes sont là? Bien sûr, ils sont là. Et ils vous disent quoi? On ferme. Et qu'allez-vous faire alors? On va rester ouvert. Et, malgré la... Ça peut créer la tension à un moment donné quand même, ils peuvent vous interpeller. Écoutez, c'est pas très grave, c'est pas très grave. L'important c'est que ça se passe bien dans un protocole sanitaire défini, d'accord. Et puis moi j'attends des pouvoirs publics aujourd'hui qui prennent contact avec nous pour nous dire quand est-ce qu'on ouvre nos établissements, d'accord. Donc là il y a toutes les caméras de France et de Navarre qui sont là, ils peuvent prouver que mon restaurant, je peux travailler et faire 40 couverts, d'accord. Pourquoi la grande GD peut rester ouverte et moi j'ai pas le droit d'être ouvert? Ça c'est pas normal. D'accord. Mais Stéphane, vous dites là, il y avait aussi Stéphane Manigold, donc des représentants des syndicats de restauration aussi, parce qu'ils estiment que c'est contre-productif ce que vous faites là. D'accord, ok, ils avaient qu'à bosser avant. Hein. Ça fait 3 semaines que je suis sur tous les terrains pour essayer de faire ouvrir le restaurant. Voilà, ils se réveillent au dernier moment. Donc moi, le problème, c'est que le gouvernement ne sait pas. En fait, il ne sait pas le gouvernement. Qu'est-ce qu'il sait le gouvernement? C'est le virus qui est plus fort, hein, qui dicte finalement le calendrier. D'accord, qui dit leur calendrier, je vais dicter le mien, parce que aujourd'hui j'ai le droit à mes libertés. Je suis pas un terroriste moi les gars, hein. Je suis un travailleur, hein. Je suis un indépendant. Je demande juste le droit de travailler. C'est tout ce que je demande. Le reste c'est de la philosophie de comptoir. C'est imposition là-dessus. Je veux travailler. Laissez-moi travailler. Stéphane, c'est pour la survie de mon entreprise. Voilà, il faut expliquer que vous ne faites pas ça par fronde ou pour dire merde aux autorités ou quoi que ce soit. C'est juste parce que les aides que vous touchez aujourd'hui ne suffisent plus, c'est ça, hein? Oui, les aides ne suffisent pas. On n'est pas indemnisé par les assurances. Les assurances font quoi? Quand est-ce qu'elles se réveillent elles aussi là? On paie des assurances, ça coûte 2500 balles par an et on n'a même pas le droit à quoi que ce soit, même pas un bout, rien. Mais vous faites quoi? Alors, merci l'État, mais quand les assurances, quand est-ce qu'elles payent? Mais vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose quand même dans ce que vous faites qui est je comprends à la fois ce que vous dites et en même temps je trouve que vous symboliquement vous êtes dans une prise de risque personnelle là par rapport aux gens qui par rapport aux gens qui pourraient vous suivre, en sachant que quand même un endroit où on est enfermé et où on ouvre la bouche pour manger est potentiellement un endroit comme à l'hôpital ou comme des tas d'autres endroits. Je dis pas que c'est le seul, mais un endroit où il y a des chances quand même quand on mange en 1 heure où le virus se passe. Oui. Donc est-ce que vous prenez pas quand même à la fois un risque pour vos clients, pour vous-même et puis symboliquement pour tous les autres qui vont vous suivre sous forme de fronde, parce que n'oubliez pas ce que vous faites. Et politiquement récupérable. Attendez, laissez-moi parler, je veux bien que vous parliez, mais laissez-moi parler. À un moment donné, à ce compte-là, vous savez quoi? Fermez les cuisines de l'Élysée, fermez les cuisines de l'Assemblée nationale, d'accord? Oui, d'accord. C'est quoi la différence entre eux et moi? Arrêtez tous les avions, fermez tous les commerces. C'est fermé, c'est fermé. Entre toi et moi, il n'y a pas de différence parce que ce sont des commerçants. Il y en a. Et pourquoi il y aurait des droits pour certains et pas de droits pour d'autres? Je ne suis pas d'accord. Donc je demande à l'État de nous laisser travailler au moins sur nos terrasses. C'est plus possible, d'accord? S'il faut aller à la guerre, j'irai à la guerre. Ma terrasse, elle fait 250 mètres carrés. Elle fait 250 mètres carrés. On peut accueillir jusqu'à 200 couverts dessus. Ne me dites pas que je peux pas faire 40 couverts dessus, d'accord? On n'est pas en infraction. On est dans notre droit. Notre droit, c'est de travailler. Ah pardon, la terrasse, Stéphane, le problème, c'est que... Oui, mais attendez, nos clients nous manquent, mon personnel nous manque, d'accord? Les gens me manquent, d'accord? J'ai envie de travailler. Mais ça, ok, on est tous d'accord. Laissez-moi travailler. Pourquoi les restaurants, ils vous manquent pas à vous, sans déconner? Si. Mais Stéphane, quand vous êtes venu ici sur le plateau des GG, on sentait votre envie de bosser, votre aussi parfois un peu désespoir parce que vous dites il faut que je rentre de l'argent, j'ai une famille à faire tourner aussi. Mais vous êtes un jusqu'au boutiste? Mais bien sûr, il faut à un moment donné prendre position. Si on prend pas position, on pourra rien faire. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils sont dans l'incohérence, ils ne savent pas ce qu'ils font dans l'absolu parce que c'est... Stéphane, même si la gendarmerie vous embarque. Mais c'est pas grave, vous savez, quand on fait une révolution, il y a toujours des gens qui doivent aller au casse-pipe. J'appelle tous les restaurateurs à fermer leur restaurant aujourd'hui. Pourquoi? Parce que au moins, s'ils taclent à fermer. À fermer, je vous explique pourquoi. Parce que je veux pas que les gens prennent de risques, d'accord? Parce qu'il faut pas oublier que je ne suis porte-parole de personne. Chacun sa maison, d'accord? Moi, je suis patron du restaurant La Source Bleue. Ça, c'est mon restaurant et c'est ce que je défends. Je défends mon gagne-pain, je défends ma famille, je défends mon commerce, c'est ce que je défends, ok? Donc, que les restaurateurs n'ouvrent pas, d'accord? Parce que si on tacle un restaurateur comme moi, c'est tacler toute la profession.
Ouais, mais du coup, vous devenez une sorte de, il y a une espèce d'héroïsation. Vous devenez un héros d'une histoire, enfin, il y a un côté un peu politique, vous voyez, au sens noble du terme, mais il y a un côté politique. Faut-il s'immoler en place publique pour que l'État comprenne? Il faut faire comme Rudy, ce Vosgien qui s'est suicidé parce qu'on lui a fermé son établissement. C'est ça qu'il faut faire. Bon, donc Stéphane, si jamais vous êtes embarqué par la gendarmerie, ils m'embarqueront, je vais pas voilà, et quand vous reviendrez, vous rouvrirez. Là, maintenant, c'est parti pour l'ouverture, de toute façon. Alors là, on est en discussion avec Stéphane Manigol, qui est sur une autre chaîne, et on dit quoi? On dit, on veut pas. Vous savez, moi, je suis un joueur d'échecs, d'accord? Donc le fait de jouer aux échecs me permet de faire avancer le roi. Je suis le roi, d'accord? Sauf que autour de moi, il y a beaucoup de pions, il y a beaucoup d'autres personnes qui travaillent. Nous, ce qu'on demande, c'est une prise de position forte de l'État qui nous laisse travailler. Pour l'instant, Stéphane, l'État vous répond. Bruno Le Maire, ce matin, a parlé de vous. Il a dit, attention, il comprend, c'est extrêmement dur pour les restaurateurs, mais il dit ça ne justifie en rien de ne pas respecter les règles et il menace de vous suspendre l'accès au fonds, en fait. Donc, c'est-à-dire de vous couper les vivres. Sur une perte d'exploitation. C'est une perte d'exploitation, hein, c'est pas une aide solidaire. Faut pas oublier qu'à un moment donné, c'est le pays le plus taxé du monde. Le pays le plus taxé du monde égale le plus d'aides. Vous allez perdre vos aides, Stéphane. C'est important ce qu'il dit Olivier là. Arrêtez d'appeler ça des aides. Ce ne sont pas des aides. Pas des aides. 10 000 balles par mois, c'est pas rien quand même. D'exploitation. D'accord. À un moment donné, il faut arrêter de confondre tout. Les aides, c'est le RSA. D'accord? Ça, c'est une aide. Oui. Les allocations familiales, c'est une aide. Par contre, moi, ce qu'on me donne, c'est une perte d'exploitation. J'ai perdu 400 000 balles l'année dernière, je vais encore en personner. Alors, à un moment donné. Est-ce que les menaces de Bruno Le Maire, qu'est-ce que vous répondez à ces menaces? J'en ai rien à faire, sans déconner. Si encore je roulais à 300 km/h sur l'autoroute, je dis pas, c'est pas le cas. Moi, je veux qu'ils nous rouvrent les terrasses, d'accord? Parce que du coup, aujourd'hui, la configuration, Stéphane, pour qu'on comprenne, vous êtes ouvert et les gens qui vont aller chez vous, c'est 40 couverts qui vont manger sur une terrasse de 200 mètres carrés, c'est ça? Mais même plus que ça, elle fait 270 mètres carrés, d'accord? Donc il y aura 5 mètres d'espace entre chaque table, même 10 mètres s'il fallait. Vous dire à un moment donné, c'est stupide, quoi. On peut pas vous dire que vous n'êtes pas dans la règle. Mais regardez, on a mis le protocole sanitaire en place, même pour la manifestation, d'accord? On a mis le gel hydroalcoolique, on a pris la température, même aux journalistes, vous voyez, pour jouer le jeu jusqu'au bout, parce qu'ils ont aussi, les journalistes jouaient le jeu, donc tout le monde joue le jeu. On est là, on est solidaire avec le monde de la restauration, mais je suis aussi solidaire avec les artisans, les vignerons indépendants, tous mes amis saisonniers qui sont en train de crever de faim, d'accord? Alors là, je vous dis, garantie, les détails ils vont la débloquer pour sortir le RSA, il n'y aura pas de problème, parce que les gosses ils crèvent de faim, ils sont dans la montagne, il n'y a rien à faire. Et en plus, nous, on dit de rester fermés. Alors, je demande au pouvoir public aujourd'hui de fermer. Si on ferme les commerces, on ferme tout le monde. Tous. Mais Stéphane, moi, je comprends votre colère parce qu'effectivement, vous, on vous a demandé de fermer depuis maintenant un bon petit paquet de temps. Octobre. Non, depuis octobre, non, parce que ils ont pu rouvrir depuis octobre. Et c'est vrai que finalement, on reconfine pas, on laisse des commerces ouverts. Il y a des choses qui se ferment. Il y a une différence, vous voulez pas l'entendre. Attendez, je peux vous dire quelque chose, s'il vous plaît? Oui. Allez-y, Stéphane. Quand on est solidaire d'État, donc moi je vais faire mon restaurant pour l'effort de guerre, vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Quand est-ce que les députés, les sénateurs et le président de la République rendent leur salaire pour aider l'État à survivre et à payer plus? Faites ce geste. À un moment donné, je veux dire, on m'empêche de travailler et de manger. C'est un peu démago, ça, non? Qu'est-ce qu'on déjeune? C'est hors de question. Non, mais à un moment donné, il faudrait être aussi solidaire. Parce qu'on n'a pas vu un seul sénateur, pas un seul député, pas un seul ministre rendre son salaire. Qu'ils rendent leur salaire pour montrer la bonne foi du gouvernement. Mais c'est de la démagogie simple. Stéphane, en vérité, le vrai sujet, quand on parle des contaminations, à chaque fois qu'on parle de cette crise, des restaurants, des dysfonctionnements que ça crée, de la casse sociale, de tout ce qu'il y a comme conséquence que personne n'a encore vraiment calculé parce qu'il n'y a pas de visibilité. On a l'impression qu'à chaque fois que quelqu'un chope le Covid, il meurt. En fait, c'est ça. On a l'impression que le Covid, ou la Covid, peu importe, que le virus tue 100% des gens. Mais 99% des gens s'en sortent. Vivre du Covid. Bah oui, on est tous d'accord. On n'en parle pas, mais on parle toujours. Mais on n'en parle mort. jamais, mais c'est ça le fond du problème, c'est que les gens t'expliquent. Mais c'est plus le fond du problème. Mais si. Attendez, laissez parler Stéphane. Stéphane, allez-y. Sur le principe qu'on sauvait les vieux, arrêtez. Oui, allez-y, Stéphane. Attendez 2 secondes, s'il vous plaît. Quand vous êtes dans la savane, qu'une antilope se fait bouffer par un lion, est-ce qu'on va parquer toutes les antilopes au risque de faire crever le lion? Mais c'est pas Stéphane, la stratégie qui a été prise
en France, en Allemagne, Non, en pas partout Chine, pareil. au Pérou. La stratégie, Pérou c'est de dire Mais on on est en sauve, France, putain de merde, attendez, on s'en fout. on sauve les vieux. C'est pas la stratégie de dire tout le monde sait que 99% des gens vont s'en sortir. On a dit on sauve les vieux. Si demain il y a un politique qui dit écoutez, on va changer la stratégie, on laisse les vieux crever pour sauver les mais jeunes. c'est même Non, pas- mais Moi, c'est pas moi ça à la qu'on limite, fait. ce On sera peut- courageux. on peut- Ce sera on peut- courageux. Non, mais Pourquoi personne- pas non, mais personne veut Personne- dire Non, ça. attendez, Arrêtez faut de protéger. dire- Arrêtez de dire des conneries. Stéphane, Mais oui, mais oui. anciens. Mais non, Mais parce que c'est pas vous êtes binaire. en cirque. Non, Attendez. mais Étienne, c'est pas binaire, c'est n'importe si, c'est quoi. binaire. D'abord, premièrement, binaire. Mais bien sûr que si, non, c'est mais- binaire. non, Attends, mais je voudrais attends, qu'on revienne vers non, mais Stéphane 2 secondes, il est non, toujours mais- connecté avec nous. Stéphane, un dernier mot. Un Oui, dernier mais mot, oui. Stéphane Turillon. un exemple. On mange quoi à midi? Il y a quoi à la carte pour déjeuner? Friture de truite, d'accord. Ouais. J'ai un ami Qu'est-ce que c'est, restaurateur la qui m'a fait 50 pizzas, qui me les a emmenées là. Les boulangers, les pâtissiers m'ont emmené des desserts. Ils ont été solidaires avec nous. Il y a beaucoup de restaurateurs qui sont avec moi aujourd'hui, à l'air de rien. Il y a Stéphane Manigol. il y Vous en a avez plein un peu de d'autres, vin jaune, hein. Stéphane? Oui, bien sûr, un peu de vin jaune. Bon. Et je vous signale que tout est gratuit. Pourquoi? Parce que moi, je rends à la collectivité. Ah, c'est gratuit? Hein, c'est gratuit. Il y a un don qui sera fait pour les Restos du Cœur. Tous les bénéfices iront aux Restos du Cœur. Parce que moi, j'ai encore de quoi manger. Par contre, il y en a plein qui n'ont plus rien à Qui manger. vient vous voir Bon, alors? Qui je seront ne sais les pas clients? qui vient me voir. Dans l'absolu, je m'en fous. Je veux juste que les gens, aujourd'hui, ils D'accord. comprennent que... moi, je veux juste que l'État prenne en charge D'accord. et comprenne qu'à un moment donné, ce n'est pas une aide d'État. C'est une perte d'exploitation. Ça, c'est le petit 1. Petit 2, je veux qu'on ouvre nos restaurants avec le protocole sanitaire. Petit 3, qu'on fasse du cas par cas parce qu'il y a des restaurateurs qui ne pourront pas ouvrir. D'accord? Qu'on aide Ok. les petits restaurateurs à continuer ça. Petit 4, c'est pas en fermant tout qu'on va faire baisser la pression de la population. Parce que la restauration est un exutoire, le cinéma est un exutoire, les théâtres sont un exutoire, les salles de sport sont un exutoire, Oui, la c'est vrai. piscine municipale est Bah un oui. exutoire. Faites baisser la pression C'est et pour nous ça que- aiderons c'est pour ça que l'État les gens à dépriment. combattre le virus. C'est la Nous merde, aiderons on est l'État d'accord. à combattre la pandémie. C'est pas en bridant et en brimant Mais les bien libertés. sûr. Mais on qu'on croirait que c'est arrivera à qu'en faire quelque France, chose. c'est fou quand Mais même. on s'en En fout des Italie- autres en pays. on peut Italie, aussi les bars et décider les pour nous, restos non rouvrent. Parce qu'ils sont obligés de donner de l'argent. Non, Oh là là. non, Merci, Étienne, Stéphane. Étienne, Voilà, Non, avec non, mais plaisir. je trouve que Alors, vous alors, binaire. non, Merci, alors, Stéphane il y a Turillon. aussi, il y a Un quelque